Bonjour, je suis Laen, ingénieur en informatique et microélectronique, et bienvenue dans Parlons peu, parlons tech, l'émission où l'on parle vite d'un sujet technologique. Pour cette première vidéo, nous allons parler de la signature numérique. Commençons par une analogie. Dans le film Dune, réalisé par Denis Villeneuve, lorsque le duc Leto Atreides accepte d'aller sur Arrakis, il appose son sceau sur un document officiel. Toute personne connaissant son sceau peut attester qu'il a été appliqué sur ce document. Cependant, seul le duc Leto Atreides, possesseur de la bague, peut apposer son sceau sur ce document. La signature numérique, c'est pareil. Une personne qui veut signer un document possède une clé privée, l'équivalent du sceau, et publie sa clé publique, l'équivalent de la forme du sceau. Toute personne peut ainsi vérifier que le document a bel et bien été signé par la personne qui prétend l'avoir signé. Pour continuer avec l'analogie du sceau, celui-ci est déposé sur de la cire qui est collée au document. On ne peut donc pas le transmettre sur un autre document. De même, lors de la signature numérique, cette signature est basée sur le contenu du document. Des opérations mathématiques sont effectuées afin que celle-ci soit bel et bien liée au document. On ne peut donc pas la copier d'un document à l'autre. Maintenant, rentrons un petit peu dans les détails. Les algorithmes de signature sont des algorithmes à clé privée et clé publique. Lorsque l'on applique les deux clés sur un message, celui-ci se retrouve dans son état initial. Cependant, lorsque l'on n'applique que l'une des deux, celui-ci change complètement. La clé privée modifie le message d'une certaine manière et la clé publique d'une autre manière. Leurs rôles sont interchangeables. Cependant, lorsque la clé publique a été publiée, on ne peut plus l'utiliser en tant que clé privée. N'importe qui peut générer un couple clé publique-clé privée qui n'a jamais été utilisé par le passé. Si ma clé publique est sur un registre, alors on pourra vérifier que le message a bel et bien été signé par moi. C'est le cas notamment pour les serveurs web. Lorsqu'on visite une page HTTPS, le serveur signe cette page avec sa clé privée. On récupère ensuite sa clé publique auprès d'une autorité de certification. Cependant, les algorithmes de signature tels que RSA ou ECRSA sont lents. On va donc préférer signer une chaîne de caractères plus petite. Cette chaîne de caractères plus petite, appelée condensat, est générée par une fonction pseudo-aléatoire se basant uniquement sur l'intégralité du document. Cette fonction de hachage est choisie de telle sorte qu'en changeant un simple bit, le résultat change diamétralement. Pour résumer, lorsque je veux signer un document numérique, je génère ma clé publique et ma clé privée. Je crie ma clé publique sur tous les toits. Je signe ensuite un résumé de mon message avec ma clé privée. Je n'ai plus qu'à transmettre mon message et ma signature et ainsi personne ne peut falsifier le message ou se faire passer pour moi, à moins de me voler ma clé privée. C'était la signature numérique. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça aussi. En vous souhaitant une bonne journée, à plus!